Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. C'est une vidéo qui n'était pas prévue. Elle n'était pas prévue, mais en la faisant, j'ai pensé qu'il était judicieux de la partager. Je viens juste de commencer, vous voyez, j'ai que donc juste 4 cartes. On a tous, à un moment de notre vie, je vais monter un petit peu ici, on a tous, à un moment de notre vie, des questions à se poser, du mal-être, de la tristesse, des questions existentielles, comment se sortir d'une impasse, comment lâcher prise sur une situation, revenir à soi pour reprendre un peu le dessus, pour reprendre un peu le contrôle de sa vie, retrouver sa confiance. Donc c'est un petit peu les questions qu'on va se poser, et surtout quand on traverse une crise ou quand on traverse une période de désert, une période où on a le sentiment d'être dans un tunnel et on n'en voit pas le bout. Voilà, je pense que vous êtes au bon endroit. On va voir ce qui va être dit et j'espère que les guides vont nous aider à trouver des solutions. Voilà. Alors ici, j'ai posé la question, comment vous sortir de l'impasse? Comment sortir de l'impasse? Avant toute chose, sortir de l'impasse, ici on voit qu'on est dans une souffrance, d'accord? Ici on a la carte de la pénitence. On est mal, on ne sait pas comment faire, on tourne en rond, on se mange l'estomac. Et on vous dit ici que c'est l'ordre des choses. Dans l'ordre des choses, on se rend compte ici que même la souffrance, quelquefois, elle est essentielle. Alors bien sûr, il y a des curseurs hein, dans la souffrance. Hein. Il y a des petites souffrances, il y a des grosses souffrances, il y a des énormes souffrances. Chacun met son degré de souffrance en fonction de ce qu'il ressent et de ce qu'il vit. Et c'est pas toujours facile. Je pense que beaucoup de personnes ont à un moment donné de toute façon souffert dans leur vie. Et quelquefois, cette souffrance, on vous dit qu'elle est essentielle. D'accord ? Elle est essentielle pour l'avenir, pour se ramener, pour ramener les choses dans leur, on va dire, de ramener les choses sur la bonne route. Peu importe, mais ici, en tous les cas, on vous dit comment sortir de l'impasse, déjà, en acceptant la souffrance et en acceptant que ça fait partie de l'ordre des choses, que ça fait partie du chemin. D'accord ? Une fois qu'on est déjà dans l'acceptation de ce qui est, ça, c'est déjà une autre, on va dans une autre dynamique. Qu'on dit comment lâcher prise dans cette situation, d'accord ? Et revenir à soi pour reprendre le dessus. Eh bien ici, on vous dit comment lâcher prise, eh bien en s'élevant, en essayant de sortir un petit peu, de se tirer soi-même vers le haut, de voir le bon côté des choses, d'essayer de retrouver son équilibre, d'essayer de se concentrer un petit peu sur son être divin. Ici, on a la clé, on a le sceau de Salomon. On voit ici aussi l'image du masculin et du féminin, ça c'est important. On voit l'équilibre parfait. On essaye de trouver, le but c'est de s'élever, de croître et de trouver son équilibre. Donc quoi qu'il se passe ici, cette souffrance, elle est là pour vous faire avancer, pour vous faire évoluer et surtout pour vous faire grandir et pour vous faire atteindre votre apogée, pour atteindre le sommet qui vous est destiné. Même si aujourd'hui vous ne le voyez pas, même si aujourd'hui vous êtes perdu, c'est aussi une façon et une manière de revenir à soi, pour se concentrer et aller à la rencontre de soi pour s'élever. D'accord ? On va regarder ici. Alors, à quoi devez-vous vous raccrocher pour sortir la tête de l'eau ? À quoi on doit s'accrocher ici pour sortir la tête de l'eau ? À quoi on doit s'accrocher ? Ah, bon, super.
Un homme, on doit s'accrocher à un homme. Bien, alors j'allais vous dire surtout ne vous raccrochez pas à quelque chose qui vous fait souffrir. Là, en l'occurrence, un homme peut vous faire souffrir. C'est peut-être à cause d'un homme que vous souffrez. Ok. Alors, si c'est à un homme, si cette souffrance, elle est due à un homme, là encore, on accepte ce qui est. Vous ne le comprenez peut-être pas aujourd'hui, mais vous le comprendrez peut-être un peu plus tard. Mais quoi qu'il en soit, il y a ici l'acceptation et la prise de conscience de cette souffrance par rapport à cet homme-là. Donc, vous devez vous accrocher ici pour sortir la tête de l'eau à cet homme. Ok, la foudre. Alors, est-ce que c'est avec un homme? Est-ce que cette situation est en lien avec un homme qui vous a fait souffrir, avec un homme qui vous a lâché la foudre? C'est possible. En tous les cas, c'est ce qu'on nous dit ici dans le jeu. Alors, on doit se raccrocher à ça. Oui, mais alors si la foudre nous tombe dessus, je ne sais pas à quoi on va s'accrocher, mais... Alors. Oui. En fait, ici, ce que j'entends, c'est dur, c'est pas toujours facile. Quand on se prend la foudre, qu'on est dans une tristesse absolue, et en l'occurrence, à cause d'un homme, ou à cause, j'aime pas le mot à cause, c'est en partie... à cause, ouais, je cherche le mot parce que j'ai pas vraiment envie de dire à cause, mais quoi qu'il en soit, il a comment dire, il a un rôle dans cette histoire, il a un rôle dans ce qui a été joué pour vous, et je pense que quelque part c'est comme si cet homme-là, il avait joué son rôle. Il a joué son rôle, ça fait partie de l'ordre des choses. Et on vous dit ici de l'accepter avec sagesse, d'accord? Donc quand je vous dis à quoi devez-vous vous raccrocher pour sortir la tête de l'eau, c'est justement à accepter ce qui est, à accepter cette tristesse, cette pénitence, cette foudre que vous avez reçue, parce que aujourd'hui, même si vous ne le comprenez pas, c'est un mal pour un bien. Et ça va vous faire basculer dans cette sagesse, dans cette élévation du cœur, dans cette sagesse du cœur, dans cette élévation de vous avec vous-même, de comment vous êtes avec vous-même. Oui, voyez, regardez, c'est la naissance, c'est une nouvelle naissance. Vous avez besoin de renaître à vous-même, d'avoir une renaissance face à vous. Peut-être que cette histoire, cette personne, cet homme, du passé, du présent, peu importe, un homme qui vous a fait souffrir ou qui vient de vous faire souffrir, ça va vous permettre aussi de faire une bascule, de faire une bascule vers l'élévation de vous-même et de cette nouvelle naissance de vous. Et presque limite, je dirais, si cette personne-là n'avait pas été là pour donner la pulsion, cet impact, peut-être que vous seriez resté encore et encore dans ces anciens schémas. Peut-être que vous avez toujours plus ou moins agi de la même façon avec les hommes ou avec... alors, je dis les hommes, si c'est une femme que vous pensez, et que vous êtes une femme, une énergie masculine importante, forte. C'est que vous avez toujours réagi peut-être plus ou moins comme ça, ce qui fait que, eh bien, voilà, vous êtes peut-être dans ce cycle, dans cette roue, où vous répétez souvent, malgré vous bien sûr, les mêmes schémas. Je poussais ici, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un format un peu... Ce n'était pas prévu. Hop. Voilà, donc on va vraiment sur une nouvelle naissance. On va continuer. On va regarder comment ne pas sombrer dans la victimisation, parce que le but, c'est pas ça. Hein. Le but de la vie, c'est avancer. Et quand on prend la foudre ou quand on tombe sur une pierre, ben on ne reste pas allongé sur la pierre et à regarder son genou saigner. On essaye de se relever et on essaye de soigner le genou blessé. Eh bien, c'est pareil. Comment ne pas sombrer dans la victimisation? Le voyage. Alors peut-être que le voyage, c'est aussi un petit peu s'éloigner de la situation, c'est peut-être partir en voyage, essayer de partir en week-end, essayer de s'évader, essayer de voir d'autres horizons. Le monde est grand, la terre est grande, on peut faire plein de choses. Alors si effectivement on n'a pas forcément les finances
pour faire des voyages, eh bien, l'éloignement et le voyage, ça peut être aussi un voyage intérieur. Ça peut être se changer les idées et faire des choses qui peuvent un petit peu nous animer. Donc, comment ne pas sombrer dans la victimisation? Eh bien, oula, hop là. Eh bien, en essayant de sortir un petit peu de votre cadre de vie, si c'est possible, bien sûr, sortir de votre quotidien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Comment ne pas sombrer dans la victimisation? Oui, c'est la clé. On vous dit ici que vous avez la clé en vous pour sortir de cette victimisation. Vous avez la clé. Vous avez tout en vous. C'est la clé de Ankh ici. C'est comme elle représente comme la clé d'Isis. Vous avez le potentiel. Vous avez 4 et 3, 7, le chiffre, c'est un chiffre divin. Vous avez le potentiel d'ouvrir une nouvelle porte. Une nouvelle porte sur vous. Une nouvelle porte sur qu'est-ce que j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de devenir, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Est-ce que je suis là à attendre peut-être quelqu'un qui ne viendra pas? Est-ce que je suis là à attendre quelqu'un qui m'a fait du mal? Est-ce que j'attends des excuses? Est-ce que j'attends... Peu importe, on n'attend rien de l'autre. Les seules personnes sur lesquelles on peut attendre des choses, c'est de nous-mêmes. C'est nous qui avons la clé, c'est nous qui avons le potentiel de changer, c'est nous qui avons le potentiel de s'évader pour oublier, et c'est nous qui avons le potentiel de renaître à nous-mêmes. Ce qui se passe ici avec cette personne, c'est aussi peut-être momentané. Ce n'est pas forcément, les choses qui arrivent ne sont pas forcément clôturées, finies, actées. Tout change, les choses changent, les choses évoluent. Mais en tout cas ici, comme c'est ici noté, c'est l'ordre des choses, ça veut dire que quelque part, c'était écrit. C'est quelque chose qui pour l'instant est mal venu et peut-être mal accepté, mais c'est quelque chose qui pour votre évolution était presque limite obligatoire. J'aime pas ce mot, mais... Alors, encore une fois, comment ne pas sombrer dans la victimisation? Comment ne pas sombrer dans la victimisation? Changer, mutation, changer d'énergie, faites tourner la roue dans un autre sens. C'est-à-dire que, puisque ça ne fonctionne pas là pour l'instant, puisque vous êtes dans cette tristesse, puisque vous êtes un petit peu perdu, vous êtes dans cette pénitence, vous vous en voulez, vous n'êtes pas bien, on vous dit que vraiment les choses sont là pour changer. Donc, changez de prisme, changez d'optique, changez de point de vue. Ça va vous aider à regagner confiance en vous. Alors, on continue. Comment ne pas sombrer dans la victimisation? Eh bien, d'aller au-delà des masques, aller au-delà des illusions. L'illusion, c'est on veut croire à des choses qui n'existent pas, on veut croire à des choses qui ne sont pas encore là. On se ment à nous-mêmes. Peut-être que vous portez un masque, peut-être l'autre personne porte un masque. Peu importe, ça va vous parler. Mais sortir de l'illusion, c'est être dans sa vérité. C'est être authentique, c'est être dans son authenticité. Quand on est dans l'illusion, des fois, enfin quand on est dans la victimisation, pardon, on ressasse, on ressasse, on ressasse. Dans le sens où je suis malheureuse, on m'a fait du mal, je souffre, je pleure. Voilà, c'est normal. Vous êtes en train de souffrir, vous avez souffert, vous souffrez, vous en avez marre, vous ne voyez pas le bout du tunnel. C'est normal et je sais ce que vous vivez. Néanmoins, aller à l'intérieur de soi, c'est aussi aller s'avouer les choses, sortir de sa propre illusion et être honnête avec soi. Voilà. Je suis avec une personne, pourquoi j'aime cette personne? Pourquoi ça ne marche pas avec cette personne? Est-ce que j'aime vraiment cette personne ou est-ce que j'aime la situation que me fait vivre cette personne? Cette situation que je vis, qu'est-ce qu'elle me rappelle? Voilà, c'est aller chercher aussi d'autres questionnements, mais sortir de l'illusion pour aller changer les choses en nous. Voilà, voir les choses sous un autre angle, c'est important.
C'est important. Allez, comment éclairer notre chemin si sombre pour traverser ce moment. Allez, comment éclairer notre chemin si sombre pour le moment? Alors là, un message, il est retourné, je vais le mettre ça. Alors, soit vous allez sûrement recevoir un message, soit un message de l'univers, soit un message de cette personne, soit un message qui va vous être donné par quelqu'un, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. On vous dit le temps. Donc, comment éclairer votre chemin si sombre pour traverser ce moment difficile? On vous dit, bon, il va falloir quand même un petit peu de temps. Il faut prendre aussi peut-être un petit peu de temps pour accepter la situation, accepter cette tristesse. On vous dit aussi que commencer des choses de nouvelles. Comment éclairer notre chemin si sombre? C'est en y mettant un petit peu de la nouveauté. Faites quelque chose, par exemple, que vous n'avez jamais fait. Allez voir des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Renouer quelque chose de nouveau avec ces personnes. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Apprenez des choses. Là, c'est la science. Cette carte, c'est la carte du savoir, la philosophie, l'astronomie, la chimie. Apprenez des choses. Apprenez des choses sur vous, sur la psychologie. Apprenez à tirer le tarot. Apprenez des choses qui vont vous aider à sortir de cette victimisation et à éclairer un petit peu le tunnel noir dans lequel vous êtes. C'est important. Allez, une dernière carte. Comment éclairer notre chemin si sombre pour le moment? Écrivez. Peut-être écrivez. Mettez des choses par écrit. Faites des poèmes. Posez les mots. Posez votre colère. Posez votre souffrance par des mots. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Pour certains qui ont une belle habilité avec le verbe, eh bien, écrivez un livre, pourquoi pas. Beaucoup de personnes qui écrivent des nouvelles, des livres, des poèmes, etc., peu importe, vous pouvez les mettre sur Internet, vous pouvez les partager sur des réseaux. Ça peut faire du bien. Et ça vous amène aussi à sortir un petit peu la tête de l'eau. En dos de deck, ici, on a l'eau, donc c'est les émotions. Laissez passer les émotions, n'hésitez pas à communiquer. Vous voyez, c'est pour vous, il y a une femme ici. Ne restez pas sous silence. Et on vous dit de pardonner, c'est votre réussite. D'accord? Donc, on va regarder, je vais juste mettre une petite carte ici. Allez, comment sortir de cette impasse? Comment sortir de cette impasse du moment? Qu'est-ce qu'on nous dit? Comment sortir de cette impasse pour aller mieux? Le statut. Alors ça, c'est des cartes toutes récentes que j'ai achetées. J'ai voulu essayer de regarder un petit peu ce qu'était l'oracle du soleil. Le statut, je pense que c'est... je vais regarder vite fait parce que je ne connais absolument pas ces cartes. Et il me semble que c'est des cartes, comment on dit, au niveau des... Il y a beaucoup d'explications sur les planètes. C'est pas mal fait. Alors, j'ai pas forcément ici la... Ouais, voyez, trouver les plaisirs dans les belles choses. Voilà, un goût extravagant, un grand amour pour l'art, utiliser l'argent pour cultiver des amitiés puissantes. C'est quoi ce truc? Ouais, ça c'est un petit peu bizarre cette carte. Je vais peut-être pas utiliser ce jeu, mais je le connais pas, donc je sais pas pourquoi je l'ai pris. La domination, le statut. Ok, attendez, il y a un truc qui me vient là. Je vais le faire au feeling. Le statut, la domination, le compagnonnage. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir aussi, ça va vous aider aussi à vous retrouver, vous, en tant que personne,
et ne plus chercher à avoir, entre guillemets, une reconnaissance dans votre statut, peut-être un statut social, ne plus vous faire dominer par qui que ce soit, vous entourer des bonnes personnes aussi, vous entourer des bonnes personnes. Voyez, regardez les acquisitions. Et ne pas vouloir, comment dire, avoir, mais être. Là, on a les acquisitions. Les acquisitions, c'est une chose, mais avoir, c'est bien, mais être, c'est mieux. Ouais, il y a une grande réussite ici. La flatterie, la vision, la protection. On vous dit ici que vous avez besoin de reprendre confiance, vous avez besoin de ne plus faire les erreurs du passé, de vous laisser peut-être embobiner par quelqu'un qui vous domine, d'avoir ici une sorte de statut social. Ouais, j'en ai marre d'être célibataire, par exemple, parce que tout le monde me dit encore seul. Non, on vous dit que quelque part, vous êtes protégé. En tout cas, protégez-vous de ça. Vous avez la vision de la vie, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas. Oui, la flatterie. Il y a une grande réussite pour vous. Je pense ici que ce qui me vient, et d'ailleurs on va poser la question ici avec les tarots, je vais prendre mes autres, ça sera beaucoup mieux. Alors attendez, hop, voilà. On va voir, on va refaire la question, comment sortir de cette impasse. Donc, on va poser la question, est-ce que vous allez réussir à sortir de cette impasse ici? Est-ce que vous allez réussir à sortir de cette impasse? On s'en sort toujours à un moment donné. Est-ce que vous allez réussir à sortir de cette impasse? Oui. Vous avez le sentiment ici que vous avez vraiment perdu quelque chose. Vous voyez, le 5 de denier. Vous avez l'impression que ça y est, c'est la disette, c'est fini. Vous marchez comme la petite fille aux allumettes dans la neige, au froid. Vous portez des haillons. Vous avez l'impression que vous êtes dépouillé. Vous avez l'impression que c'est fini. Mais on vous dit ici, avec le 7, enfin le 8 de Pentacle, c'est le 8, c'est ça? Oui, 5 et 3, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vois pas le 8. Il est tellement sombre. Oui, c'est le 8 de Pentacle. Vous avez le potentiel, si vous voulez, de créer des choses seul, un petit peu comme cet artisan qui n'a besoin de personne pour arriver à ses fins, qui n'a besoin de personne pour construire quelque chose. Reprenez un petit peu votre pouvoir de créer, même si vous avez le sentiment que vous avez tout perdu et que presque limite seul vous ne pouvez pas réaliser de choses. C'est comme si vous étiez orphelin. Ouais, orphelin. Non, on vous dit que vous allez reprendre le pouvoir, vous allez reprendre l'action, vous allez avoir plein d'idées, vous allez pouvoir vous mettre en action pour faire des choses. Super. Et encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, là c'est bon, c'est le 7 de denier celui-là. Vous allez vous contenter de ce que vous avez, vous allez vous contenter de tout ce que vous avez accumulé dans la vie, vous allez vous contenter de tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez réussi. Et malgré les péripéties, malgré les choses difficiles que vous avez traversées, ça va vous aider aussi à vous dire, mais regarde ce que j'ai vécu, regarde, ça va vous faire prendre conscience d'où vous êtes parti, où vous êtes arrivé, et que même si vous noircissez le tableau, vous allez vous rendre compte que vous avez quand même cheminé. D'accord? Et ça, c'est important. Donc, il y avait deux cartes qui se sont retournées. On a ici le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, le 10 d'épée. Donc là, on voit vraiment que vous êtes à terre. Le 10 d'épée, c'est aussi un petit peu comme la pénitence. Vous êtes vraiment dans une phase de... Vous avez vraiment un genou à terre, là. Vous êtes fatigué, psychologiquement, vous n'en pouvez plus. C'est difficile pour vous. Vous êtes arrivé à
vous êtes arrivé au summum de votre tristesse, de votre fatigue. Euh, vous êtes à terre, d'accord. Mais on vous dit, des fois, quand on se retrouve dans cette solitude, quand on se retrouve au cœur de soi, c'est encore une fois pour renaître, c'est ici on a l'ermite, c'est je cherche ma lumière. On vous dit que vous êtes en train de chercher votre lumière. Regardez, vous cherchez votre lumière par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport aux deux de coupe ici, par rapport à l'amour. Vous, ce que vous voulez, c'est l'amour. Et regardez, c'est au-dessus de l'as de bâton. C'est en dessous, c'est en dessous de la sagesse, de l'évolution et de l'élévation pour vous. C'est prévu, c'est prévu. Bien sûr que vous allez vivre une belle histoire d'amour, bien sûr que vous allez vivre une belle histoire de couple, mais c'est comme s'il y avait un changement à faire, c'est comme s'il y avait des choses à mettre en place pour obtenir ce pourquoi vous êtes ici, pour partager enfin l'amour et une passion, enfin, pas une passion, il vaut mieux l'éviter, mais quand je dis l'amour véritable, l'amour dans l'authenticité avec l'autre. Mais pour l'instant, voilà, il y a ce chemin à passer et il y a cette impasse à traverser. Regardez, ici on a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est la rapidité, c'est des nouvelles. Peut-être que cette personne vous donnera des nouvelles. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a cette notion de rapidité. Il y a cette notion de prise de conscience. Il y a cette notion de ça y est, j'ai l'idée, ça pulse, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de me battre. Non, les cartes sont positives. Allez, oui. Vous avez énormément souffert en amour. Là, il y a vraiment une souffrance énorme. Vous avez le cœur meurtri. Bon, là, ça va vraiment avec les cartes ici. Vous êtes dans ça. Vous êtes exactement dans cet état d'esprit. Vous êtes triste. Vous êtes vraiment... Vous avez vraiment un genou à terre, quoi. Hop là. Alors, vous voyez, on parlait de voyage tout à l'heure. On voit encore le voyage, l'éloignement. Ou alors, vous vous êtes éloigné de quelqu'un ou quelqu'un s'est éloigné de vous. Mais c'est bien de prendre un petit peu de distance. De toute façon, cette distance, elle était peut-être essentielle. Ok. Là, ici, on a la papesse. La papesse, c'est celle qui sait, qui a la lumière en elle, qui reçoit l'information. Donc, soit vous allez recevoir une information, soit on va vous délivrer un secret. C'est possible, parce que la papesse, elle tient le livre des secrets. Et ici, on a vraiment on a l'amour, on a les amoureux, on a le 2 de coupe ici. Allez. Oh là là, regardez comme c'est beau. Regardez, vers quoi vous allez? Vous allez vers le 10 de coupe. Là, ce tirage, c'est momentané ce qui vous arrive. C'est difficile, oui. Sortir de l'impasse, lâcher prise sur cette situation, reprendre un peu son pouvoir, revenir à soi pour essayer d'y voir plus clair. Donc non, vous n'avez pas tout perdu. Oui, c'est difficile. Oui, vous avez le cœur meurtri. Oui, vous avez un genou à terre. Oui, vous êtes dans la pénitence. Mais on vous dit ici encore, c'était dans l'ordre des choses. C'est comme ça, c'est écrit. C'est un mal pour un bien. Parce que de là, on va basculer sur ça. Et on va basculer sur l'amour, ici. On va basculer sur l'amour. On va basculer sur une belle histoire d'amour. Alors peut-être avec cette personne ou pas. Mais quoi qu'il en soit, ici, on a une grande élévation. On a une grande élévation. Je pense que le but de la vie, c'est de s'aimer soi déjà, ça c'est primordial. C'est primordial, mais aussi c'est aller à la rencontre de l'autre. Si vous allez à la rencontre de l'autre alors que vous n'êtes pas allé à la rencontre de vous-même, comment voulez-vous vous connaître et comment voulez-vous connaître l'autre? Comment voulez-vous savoir comment il réagit, qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, si vous-même vous ne le savez pas. Donc c'est vraiment important. Donc je vous souhaite à toutes et à tous qui traversez cette période un petit peu de difficulté, je vous souhaite à tous une belle guérison du cœur,
parce que c'est essentiel pour, eh bien, pour s'illuminer, pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Euh, et honnêtement, dans les histoires d'amour, homme ou femme, on n'aime pas généralement la personne qui se lamente, on n'aime pas la personne qui est victime. Les hommes fuient ce genre de femmes, et les femmes, quand un homme pleure du matin au soir et qui est en train toujours de se plaindre, on les fuit aussi. C'est malheureux, hein, mais c'est comme ça, c'est très humain. Euh, c'est la force de l'autre qui nous habite, c'est la force de l'autre qui nous fait vibrer, c'est son sourire, c'est sa joie, c'est la lumière dans ses yeux qui nous booste. Et avec cette personne en face, ben, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de tout tenter. Euh, ouais, c'est un petit peu notre moteur pour avancer. Alors le but, c'est pas que le moteur pour avancer soit chez l'autre, mais ce moteur pour avancer doit être en nous. C'est en nous qu'on doit rallumer ce feu sacré pour avancer dans la vie et ne plus être dépendant amoureusement de quelqu'un, mais de partager réellement une histoire d'amour à l'unisson et en harmonie totale avec l'autre. Donc je pense que ce qui se passe ici, en tout cas dans ce tirage, c'est vraiment sortir de vos anciens schémas dans ces anciennes histoires d'amour euh, et basculer sur une vraie histoire d'amour authentique, équilibrée. Voilà. Écoutez, je ne sais pas si ce message, il est court, mais je ne sais pas si ça vous a plu et si ça vous parle. Mais bon, j'ai bien senti que c'était essentiel que je poste cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes et à tous une belle soirée. Au revoir.